Hello tout le monde, bon j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler un peu des énergies de année 2024 parce que je suis formée en numéro, que cet outil il m'accompagne au quotidien au niveau perso et pro, non pas comme outil médiumnique, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que je l'emploie, mais plutôt comme un outil qui nous permet de sentir un petit peu les vents qui nous accompagnent, le climat intérieur et extérieur qui nous accompagne et sentir un peu nos challenges, nos défis, savoir nos talents et comprendre peut-être un peu pourquoi des fois on avance, pourquoi on avance moins, etc. Donc, on vient de quitter l'année 2023. Quand on calcule l'année universelle, pour calculer, c'est prendre les chiffres de l'année. Donc 2023, ça fait 2 plus 2 plus 3, ça fait l'année 7. On vient de quitter cette année 7 qui était une année plutôt introspective, une année plutôt yin, une année d'introspection, de prise de conscience, d'écoute intérieure. Donc ça peut être des retours dans sa grotte, arriver à sentir ce qui se passe en nous, à comprendre, à élaborer, à faire des ponts, à mettre du sens, à faire du tri à l'intérieur de nous, à amener une certaine sagesse sur ce qui se passe. On est moins dans une activité extérieure, voilà, dans une possibilité de création. C'est une énergie qui est un peu plus lente. Là, on passe en année 8, qui est une énergie beaucoup plus yang et qui est une énergie de matérialisation et de matérialité. Quand on voit le chiffre 8, vous voyez, il y a les deux boules. Donc il y a le rond du bas qui va s'axer plutôt sur tout ce qui est matière, concret, donc qui va nous demander à la fois d'être dans ce concret, et puis il y a le rond du haut qui est plus dans, de mon point de vue, cette énergie de cœur émotionnel, spirituel. Voilà, et l'énergie du 8, elle amène tout ça. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être une énergie extrêmement forte, extrêmement puissante. Il y a beaucoup d'énergie dans le 8 et qui va demander de se positionner et de créer dans la matière. C'est vraiment une énergie de visibilité. Donc, qu'est-ce que ça va nous demander? Ça va nous demander de nous positionner. C'est-à-dire que on a à prendre notre place. Donc, il est possible que tout ce qui n'est pas aligné dans vos relations, à l'intérieur de vous, dans votre vie pro, dans votre vie perso, vienne se montrer au grand jour pour que vous puissiez prendre votre place. Ça va venir vous titiller fortement. Donc si à l'intérieur de vous, vous avez des émotions qui prennent trop la place par rapport à d'autres, en tant que gardien intérieur, en tant que chef d'orchestre, vous allez devoir vous positionner pour rétablir cet équilibre, prendre votre place pour refuser qu'il y ait des énergies qui prennent plus de place que d'autres. Dans vos relations, si vous sentez que ce n'est pas équilibré ou qu'on ne vous donne pas la place juste, vous allez être amené à la prendre, donc à vous montrer, à oser montrer vos qualités, vos compétences et vraiment à les mettre en lumière pour que ça soit reconnu. Si ça n'est pas reconnu, il est possible que vous soyez obligé de clore des choses. Enfin, obligé, on n'est jamais obligé, mais en tout cas, ça va venir vous titiller. Donc, soit de clore une activité, clore des relations qui ne vous permettent pas de vous expanser, de matérialiser les talents que vous êtes et de matérialiser ce que vous avez envie de vivre concrètement. Cette énergie, vu qu'elle est extrêmement puissante, ça demande de se positionner, mais pas en force. Parce que si vous faites les choses en force, dans la violence, vous pouvez avoir des retours de bâton, un effet boomerang, c'est-à-dire que si vous le faites avec violence, la violence va revenir à vous. On risque d'être dans une année universelle où il va y avoir encore des actes de violence, des choses avec des rapports de force comme ça et des rapports de posture. C'est possible qu'on baigne aussi dans ces énergies-là, donc vous allez peut-être être aussi confronté à des gens qui baignent là-dedans et qui font acte de violence face à vous. Ça va vous demander effectivement de prendre votre place, d'oser vous positionner, d'oser dire des non, d'oser dire ce qui vous convient, ce qui vous
convient pas, mais vraiment en gardant le plus possible cette puissance, mais pas cette prise de pouvoir ou pas cette prise de violence. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous transmettre d'autre? J'ai pris des petites notes pour pas oublier de vous transmettre. C'est vraiment une année, en fait, on arrive en fin de cycle aussi. Les cycles en numérologie durent 9 ans. Après, quand on passe à 9, on arrive à 10, et 10 c'est 1 plus 0, donc on retourne sur un cycle qui repart à partir du 1. Donc en année 8, on arrive à la fin du cycle, on est proche du 9. Ça veut dire que toutes les années précédentes, vous avez ensemencé des choses, vous avez travailler votre mode d'expression, votre créativité, votre implantation dans la matière, votre rapport à la liberté, au changement, etc. Et l'année 8, c'est vraiment une année de récolte. Vous avez semé beaucoup de choses, vous les avez arrosées, vous les avez mises en mots, etc. Et cette année, c'est vraiment une année où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. C'est une année où vous allez à la fois investir sur vous et recevoir les investissements que vous avez fait les années précédentes. Évidemment, ceux qui n'ont pas pu forcément semer ou investir des choses récolteront ce qu'ils ont mis en place déjà. Si vous avez semé évidemment des choses qui étaient plus dans les rapports de force, dans les rapports de violence, vous pouvez aussi récolter ce genre de choses. Voilà. En tout cas, c'est une année où vous allez pouvoir, vu qu'on est dans le 8 avec cette énergie qui est en lien avec l'argent, quand on est dans la boule du bas, donc l'énergie dans la matière, vous pouvez récolter une abondance financière. Vous pouvez avoir vraiment cette énergie d'argent qui va venir vous rencontrer. Si vous avez fait beaucoup d'investissements sur vous, donc de l'investissement financier, si vous avez fait des investissements financiers, si vous avez fait un travail thérapeutique, si vous avez fait un travail sur vos relations, c'est une année effectivement de récolte. C'est aussi une année où vous pouvez investir dans des choses. Si vous avez l'habitude d'investir professionnellement, c'est une année qui peut être riche pour les investissements. Par contre, ça demande de faire des investissements, mais en prenant le temps de bien observer les choses, de faire plusieurs devis s'il y a besoin, etc. Parce que vous pouvez être en lien avec des énergies de puissance et donc de violence, et donc vous pouvez aussi tomber sur des gens qui vont avoir envie d'être dans cette récolte facile, mais pas forcément, comment dire, propre, vous voyez. Donc ça demande de la vigilance, voilà, parce que vous devez garder aussi votre place, votre posture et vous affirmer. Donc c'est une année qui va vous demander effectivement à la fois de prendre votre place, d'oser vous affirmer, et ça va être une année qui va vous demander de focaliser. Vous n'allez pas avoir envie trop de perdre du temps dans de la superficialité, vous allez avoir envie d'être focus sur les projets et sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous donne envie de vivre. Donc c'est une année où effectivement s'il y a des relations ou des créations qui vous font perdre votre temps, vous allez avoir envie aussi de les mettre de côté assez rapidement, parce que vous sentez que c'est une énergie qui vous pousse à la matière, au concret, à l'activation de votre puissance dans la matière. Donc il y a une espèce de focus, vous voyez, une espèce de direction, et vous n'allez pas avoir envie de perdre cette direction. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, après, oui, il va y avoir évidemment les autres chiffres et nombres qui vont venir influencer cette année universelle, puisqu'il n'y a pas que ce chiffre-là qui intervient. Il y a aussi votre chemin de vie, votre autre racine qui est en lien avec vos noms et vos prénoms. Il y a vos sous-chemins, il y a vos défis. Donc toutes ces vibrations-là, évidemment, vous voyez, c'est comme une recette, c'est comme quand on concocte un plat, tout ça vient se mélanger, ça vient colorer les choses. Donc si vous êtes en année universelle 8 avec une année personnelle qui est différente, forcément les deux vont venir se colorer. En tout cas, sachez que dans cette année universelle 8, tout ce que je viens de vous dire va venir aussi influer vos envies d'action, vos possibilités. Donc c'est une année où on est poussé en tout cas à créer dans la matière, à élaborer, à construire. Et donc, si vous suivez cette énergie-là, vous allez être porté par tout ça. Ça va être beaucoup moins difficile que dans l'année 7, où on était dans des énergies plus lentes.
Pour calculer votre année personnelle individuelle, vous pouvez prendre votre jour et votre mois de naissance. Donc par exemple, si vous êtes né le 15 mars, vous pouvez calculer 15 plus 3, donc ça fait 18, ou alors vous pouvez faire 1 plus 5 plus 3, ça revient au même, hein. Ça fait, là on est 9, donc 15 plus 3, 18, 8 plus 1, 9, donc dans les deux cas on obtient 9, et vous rajoutez à l'année universelle, donc 9 plus 8, année universelle, ça fait 17. Donc, vous êtes en année 8, en année personnelle 8. Ce qui veut dire que là, vous auriez un double 8. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, mais donc là, en année 8 plus une année universelle 8 plus une année personnelle 8, ça veut dire que là, vous êtes vraiment dans une énergie qui va considérablement vous pousser à créer dans la matière. Voilà, donc avec possiblement aussi ces énergies un peu de violence, ces énergies de l'argent, donc l'argent qui peut venir et partir, mais où vous pouvez aussi perdre des choses très rapidement si vous n'êtes pas ajusté, si vous ne prenez pas votre place, etc. Voilà ce que je peux vous dire sur l'année en cours. En tout cas, je vous la souhaite la meilleure. Si vous avez envie, évidemment, d'aller explorer ça plus précisément, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Donc vous pouvez me contacter, il y a toutes les coordonnées sous la vidéo, et là dans ces cas-là on pourra aller voir ensemble de manière spécifique votre carte vibratoire pour mieux comprendre les influences. Voilà, je vous embrasse tous, je vous souhaite une super année pleine de créativité, de matérialité, et puis osez prendre votre place avec plein d'amour et d'assurance. Voilà, je vous embrasse fort, à bientôt.